Déborah, Benoît Paget, Tilacine. Bonsoir. Enchanté. Bonsoir. Cannibal, c'est le nom qui t'a séduit? Ouais, Cannibal, c'est le concept qui m'a séduit. Et l'idée, c'était d'éduquer les étudiants à recycler leurs canettes. Et en fait, Cannibal, c'est la contraction des mots canettes mis en balle. Mais quelle différence avec des poubelles, tout simplement? Parce que ça aussi, ça nous apprend à mettre nos canettes dans les poubelles. J'aimerais pouvoir vous dire que ce qu'on met dans nos poubelles est parfaitement recyclé, mais c'est pas le cas. Donc l'idée, c'était de dire, OK, la canette, c'est de l'alu et de l'acier. L'alu se recycle très bien. Et donc Cannibal, c'est un moyen de recycler et de récupérer 100% des canettes. Ouais, donc là, c'était un peu le vieux monde. C'est avec Green Big, le nouveau monde. Ouais, alors le vrai sujet, c'est comme le plastique. Et il y a deux gros inconvénients au plastique. Le premier, c'est qu'on consomme du pétrole pour le fabriquer. Et le second, c'est que quand on ne le recycle pas, il finit un peu dans nos océans. Donc en fait, le plastique peut être une bonne matière si on considère que tout est recyclé. Et alors avec Green Big, comment on va résoudre le problème? Puisque les bouteilles en plastique, il y en a au moins la moitié qui est pas recyclée. À quelques milliards, en France, c'est 14 milliards. Dans le monde, c'est 480 milliards. Et l'idée, c'est un peu la même chose. C'est de dire, donc plus on le fait faire au consommateur, et plus tôt c'est dans la chaîne, plus on a de garantie que la bouteille d'abord finisse pas dans l'océan et qu'elle puisse être bien recyclée. Et c'est là qu'arrive Bibot. C'est là qu'on a fait cette machine qui récupère les bouteilles, on les broie, on les transforme en un joli mot qui s'appelle des paillettes. En plus, la machine est transparente, ça fait que les gens voient ce qui se passe. C'est hyper rassurant pour les gens. Et notre vrai sujet, c'est de les rassurer pour dire, OK, le geste sert à quelque chose, c'est utile, ça marche. Et il y a de l'intelligence artificielle dedans? Il y a beaucoup d'intelligence, dont de l'artificiel, notamment sur une espèce d'auto-apprentissage, sur le fait de reconnaître les bouteilles, parce qu'il y a tout le temps des nouvelles bouteilles qui arrivent sur le marché. Et les paillettes, elles deviennent quoi alors après? Des bouteilles. Et c'est là où il y a un vrai sujet, parce qu'en fait, tous les gens qui fabriquent des bouteilles cherchent à réincorporer de la matière recyclée dans leurs bouteilles, logique, et en même temps, il manque de matière. Et nous, on essaye de combler ce trou en ayant une approche qui est quand même assez économique. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de subventions extérieures, d'éco-contributions. La revente de la matière permet de financer l'intégralité du cycle en amont. Et alors, tu vas les installer où, tes machines? Alors, dans tous les supermarchés, mais globalement dans tous les lieux où il y a un peu de public. Les traits, on peut en retrouver dans les aéroports, dans les gares, dans tous les endroits où on consomme, dans la mesure où il faut qu'on ait un peu de quantité par machine pour que ça soit rentable, à peu près 1000 bouteilles par jour. Donc, On peut pas le mettre à la maison, quoi. Alors, pas celle-là, mais on réfléchit pour remonter dans la maison. On est déjà dans un modèle où chacun commence à faire son éolienne chez soi, donc pourquoi pas demain? On vendrait sa matière. On pourrait même connecter une imprimante 3D directement avec toutes ces particules pour les réutiliser. Je ne sais pas si c'est possible d'utiliser les paillettes des Ouais, bouteilles, mais... c'est possible. Il y a même une machine qui existe. C'est génial quand même. Je sens qu'il y a un projet qui va naître. Hey, j'ai le bec de mon saxophone qui est imprimé en 3D. La boucle est bouclée. Voilà.